Je suis née un 18 novembre de l'année 1971 à Paris, en France, dans le 14e arrondissement. Que dire d'autre? Une fois après, on prouvait au comité que je suis née ici et que j'ai effectivement vécu pendant 40 ans, alors que je ne dispose plus d'aucune archive personnelle. Les témoignages que pourraient apporter mes amis et ma famille ne sont pas valables aux yeux de la commission. Pourquoi suis-je suspectée? Il paraît que c'est en général sur dénonciation d'un voisin. Il y a 6 mois, des trous sont apparus dans le paysage. De ces trous ont afflué des hommes, des femmes, des enfants. L'État-nation les a appelés réfugiés du futur. Dès l'apparition des trous, les États-nations ont pris des mesures communes pour retenir les réfugiés qui affluaient du futur. Au bord de chaque trou ont été postés des médiateurs chargés d'expliquer ce qui était baptisé la charte inter-État nationale de quarantaine, où nouveaux arrivants forcés de rester dans la zone d'attente. Je sais pourquoi vous êtes là. Je vous accompagne, c'est mon boulot. C'est un plaisir avec vous. Vous me draguez en plus. Je pourrais coucher avec vous, mais c'est inspiré. Vous êtes bien grand pour quelqu'un de la police. J'étais suspecté, moi aussi, en mon temps. Si vous sortez blanchi de cette enquête, on vous donnera le même travail. Et vous accepterez. Non. Le gouvernement a appelé bande de transit les vastes champs dans lesquels ont été parqués les réfugiés. Malgré tout, beaucoup de réfugiés ont pu s'enfuir et se mêler à la population. Ils sont bien sûr pareils à nous. Hommes, femmes, enfants de tous âges, ils ne sont ni plus intelligents, comme a voulu le faire croire une rumeur qui a circulé récemment, ni différents physiquement de tous les peuples du globe du monde présent. Jean, on peut commencer. Je vous dis une date et vous me dites ce qui vous passe par la tête immédiatement sans réfléchir. 1971. Je suis née. Non, sans réfléchir. 1971. J'avais une tête de chinoise, ce qui a surpris tout le monde dans la famille, vu qu'il n'y avait pas de chinois. Ma mère m'a eu à 40 ans, ce qui était relativement tard à l'époque. 72. Je sais pas. 73. Je sais pas. 74. La crise du pétrole. 75. Je sais pas. 76. La grande sécheresse de l'été. 77. Je sais pas. J'ai 6 ans, donc je dois rentrer à l'école primaire pour apprendre à lire et écrire. 78. Je rentre en 10e. On est obligé de boire des petites briques de lait avec une paille à la récréation du matin. J'aime pas le lait. 80. Élection de François Mitterrand. Non, c'est 81. 81. Bah, donc élection de François Mitterrand, du Parti Socialiste. Une voisine qui n'avait pas la télévision est venue voir la soirée des élections chez nous. Ma mère m'a obligée à aller me coucher, alors je sentais bien qu'il se passait quelque chose. 82. Je rentre au lycée en 6e, on déménage aussi la même année. 83.
Je suis toujours dans le même lycée. Je suis très bonne en français, je suis nulle en mathématiques. Je sais pas. Bon alors vous me dites été 76, la canicule, 81, le président Mitterrand. Mais ça c'est des trucs qu'on apprend dans les manuels d'histoire. Ou alors que n'importe quel réfugié aura pu apprendre en vue de ne pas se faire pincer par un citoyen comme moi par exemple. Mais vous délirez. Oui, si je vous dis 1945. Hiroshima. Oui, ça peut être ça. Ça peut être également aussi la date de naissance de votre mère. Ah non, là vous essayez de me coincer. Je vous ai dit, ma mère m'a eu à 40 ans, donc 71 moins 40, ça fait 31. Voilà, ma mère est née en 1931. Vous faites des actrices, hein? Pas mal, pas mal du tout. Mais bon, il n'y a personne pour vous regarder. Alors, vous allez collaborer avec nous, sinon je vous colle toutes les attestations comme quoi vous êtes une réfugiée sans strictement aucune identité. Et là, vous irez reboucher des trous avec eux. C'est votre première enquête. Je suis sûre que vous dormez dans ce bureau dégueulasse. Vous êtes zélé. J'ai laissé faire le temps. J'ai pas plus de souvenirs d'enfance que ça. Vous n'avez jamais rêvé quand vous étiez petite que vous alliez à l'école pieds nus et que tout le monde se moquait de vous parce que vous n'aviez pas de chaussures? Mais vous, ça vous dit quelque chose? Et ça vous dit quelque chose, 1985? Rien. 86? Non, je sais pas. 87? Non. 88? 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Je veux plus répondre, là. S'il vous plaît, vous m'épuisez. Eh ben, faisons une pause. On perd du temps, c'est pas grave. Jean, tu peux relancer les images. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ah ouais, vous pouvez. Citez-moi les médicaments que vous avez pu prendre à l'époque. Aspirine, Non, les marques. Upsa, Doliprane, Vervex. Vous avez subi des opérations? Non. Je me suis cassé une jambe, la clavicule. J'ai jamais été enceinte. Quand j'étais petite, on m'a opéré des amygdales. Eh ben voilà, ça c'est un bon point pour vous. C'est quelque chose qui n'est pas facile de falsifier. Vous avez également des traces de goudron dans les poumons. Que fumiez-vous? Cigarette. Les marques? Marlboro. C'est étrange pour une danseuse. C'est pas plus étrange qu'autre chose. Je suis danseuse contemporaine. Vous dites que ces bandes sont les seules archives personnelles que vous possédez? Oui. Vous n'avez rien d'autre, vous êtes sûr? Non, rien, rien. Je l'ai déjà dit à la commission. Qui m'a répondu que les bandes des années 80 n'avaient strictement aucune valeur, étant donné la facilité avec laquelle il est possible de les falsifier. Oui, en effet. Ces documents n'ont aucune valeur. Nous les passons à titre indicatif. En fait, la seule façon de prouver votre identité sera de collaborer avec nous. Je vous laisse le choix. Soit vous surveillez les bandes de transit dans l'État-nation qu'il vous plaira, soit vous traquez les réfugiés égarés dans le présent. Ce que nous sommes en train de faire. C'est à vous de choisir. Jean, tu peux relancer les Je images. veux pas. Bon. Alors, reprenons depuis le début. Lieu et date de naissance. Je répète, lieu et date de naissance. La population de chaque État-nation a commencé à augmenter de jour en jour. L'État-nation emploie de fait les réfugiés des bandes de transit comme de véritables esclaves pour reboucher les trous. Ils mettent hommes et femmes par colonne de deux, et on peut les voir comme ça, qui partent très tôt le matin, qui s'acheminent vers les trous et qui ne rentrent qu'au cours de la nuit.
le soir. Jean, on y va. Regarde, le bateau, regarde. Le voilier? Ouais.